Pour le son. Du coup, oui, je disais, je suis très contente d'être là ce soir, un peu stressée, mais contente, mais ça va passer. Pour donc ce soir, le thème du Zoom, ça va être dédié donc aux stories Insta en général, mais ça peut bien sûr aussi s'appliquer aux stories Facebook, puisqu'on peut dupliquer les stories. Alors, on t'entend plus, Amandine. Ton micro s'est recoupé. Tu peux activer ton micro. Il s'est coupé, je sais pas, il s'est coupé tout seul peut-être. C'est bon? Bon. Ok, je sais pas où ça a coupé du coup. Que tu disais que c'était un zoom sur les stories Insta, mais on peut appliquer les conseils sur Facebook aussi. Parfait. Donc, je vais faire une petite présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Amandine. J'ai 36 ans. Je suis maman de 2 petits garçons. Je suis triple diamant. J'ai commencé l'activité donc l'année dernière en février 2019. Pour faire court, donc un petit peu, je vais vous présenter mon parcours. Donc, j'ai validé mon rubis en mai, mon émeraude en juillet, en septembre mon diamant, mon double en février et mon triple en juin. Donc voilà, et je suis très contente et vraiment très honorée qu'ils aient accepté de partager ce Zoom avec moi. Donc ils vont faire une petite présentation, donc c'est Florence et Romain, Ro et Flo. Je vous laisse la parole pour faire une petite présentation. Yes, merci beaucoup, Amandine. On a été très contents et très touchés par ton petit message pour nous proposer de faire ce Zoom avec toi. Et en plus, on adore Jade et on sait que tu travailles. Je sais pas exactement si c'est ta marraine ou pas, mais on va dire que c'est ta marraine. Donc, en plus, c'est parfait. On a été d'autant plus contents d'accepter ce Zoom pour ce soir. Yes, alors très rapidement, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est Roro et Flo, Romain et Florence, on est du sud de la France. On a, nous, démarré Conny Twerks il y a 5 ans et demi par le biais d'une de nos patientes. C'est vrai qu'on a démarré pour faire un petit revenu supplémentaire parce qu'à la base, on allait se marier. On n'a pas du tout imaginé tout ce qui allait pouvoir se passer grâce à cette activité de dingue. Et juste pour vous résumer en quelques grandes lignes, on a pu, numéro 1, se payer le voyage de rêve et le mariage de nos rêves, mais vraiment bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Numéro 2, on a cumulé 95 000 $ de bonus grâce à cette société qui nous a permis juste de rembourser tous les crédits qu'on avait pu avoir, voiture, etc., etc. Et numéro 3, ce qu'on a pu faire, c'est se payer notre liberté, puisque ça fait 3 ans maintenant qu'on a vendu notre cabinet de kiné. C'est juste un truc de fou qu'on a pu faire grâce à cette activité. Je vous rappelle vraiment qu'on a démarré pour faire un revenu supplémentaire pour notre mariage. Voilà, donc on est vraiment content en tout cas de partager ce Zoom avec toi, Amandine. C'est juste en plus un super sujet que tu as choisi et on est trop excités parce qu'en plus on sait que tu le maîtrises comme une dingue. Donc on a hâte en plus d'écouter tous tes conseils et puis voilà déjà pour les petites présentations. Merci beaucoup à vous deux. J'ai juste oublié de préciser, j'ai parlé de mon parcours, mais j'ai oublié de dire pourquoi je me suis lancée dans l'activité, donc je vais juste repréciser. Donc moi, à la base, je me suis lancée juste pour un petit complément de Pôle emploi. J'étais au chômage, j'avais fait le choix de rester au chômage pour m'occuper de mon petit loulou, mon petit dernier, donc voilà. Et en fait, j'avais juste besoin d'un tout petit complément de Pôle emploi pour avoir un petit plus chaque mois, le temps de trouver quelque chose, le temps qu'il aille à l'école. Et finalement, j'en suis là aujourd'hui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je n'avais pas du tout visé ça. Voilà. Et c'est juste une folie parce que ça m'a permis tellement de choses. Entre-temps, je me suis séparée de leur papa et en étant maman solo, c'était vraiment important pour moi de pouvoir leur apporter le même confort de vie et de pouvoir rester avec eux à la maison
malgré tout et c'est chose faite et grâce à l'activité. Donc vraiment, ouais, c'est fou. Voilà. Du coup, on va commencer par faire une petite présentation du b.a.-ba de la story. Donc, qu'est-ce qu'une story? On va voir en quoi ça consiste. Donc, en fait, une story, donc, c'est un peu c'est la même chose, j'imagine, hein. Sur Facebook, la story, c'est tout simplement des séquences de votre vie, de votre journée. D'accord? Donc, ça peut être ça raconte juste l'histoire de votre journée. Donc, c'est du matin jusqu'au soir. Alors, on est d'accord, une journée, ça dure quelques heures. Vous n'êtes pas obligé de faire des tas de stories. Une story, ça dure 15 secondes sur Insta. Donc, voilà, vous pouvez faire plusieurs séquences qui vont en gros résumer votre journée, mais aussi introduire différentes choses comme, je sais pas moi, vous pouvez intégrer des citations, partager des bons plans, des trucs comme ça. C'est vraiment du partage. Et je voudrais vraiment mettre un point important, alors ça on le répète vraiment tout le temps hein, en fait, parce qu'il n'y a pas de secret, mais la régularité. Et là, la régularité dans les stories, c'est hyper, hyper important. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je vais le préciser. Je suis la mieux placée pour en parler. En fait, moi, à la base, je suis Instagrammeuse, c'est-à-dire que j'ai un compte Instagram depuis des années qui est dédié à la mode pour enfants. Donc, en fait, j'avais pas envie, quand je me suis lancée dans l'activité, c'était ma crainte, c'était en gros, devenir un panneau publicitaire. J'avais pas envie que voilà, que ça fasse défaut à mon thème Instagram. Donc, il fallait vraiment, pour moi, le défi, c'était vraiment d'introduire l'activité, les produits dans mon quotidien de manière subtile. Et il faut savoir que jamais, jamais, je n'ai posté sur mon feed Insta. Je ne me suis développée que via les stories Instagram. Donc, je suis la mieux placée pour vous dire à quel point c'est puissant quand on utilise bien les stories et à quel point la régularité, c'est hyper important. D'accord? Ça veut dire que minimum, une fois par jour, vous devez de poster minimum une fois par jour quelque chose. Au moins des produits ou de l'activité ou de votre journée, même si vous… Enfin voilà, c'est vraiment important. D'accord. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Et donc voilà, mon souci, ça a été vraiment de trouver le juste milieu, d'introduire en fait l'activité dans mes stories sans que ça vienne porter préjudice à mon compte, tout simplement parce que c'était vraiment deux choses vraiment distinctes. D'accord. Et si j'en suis là, c'est uniquement via les stories Insta, comme vous l'aurez compris. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Roro et Flo qui vont vous parler un petit peu de pourquoi utiliser donc les stories sur Insta et sur Facebook aussi. Ok, génial. Merci beaucoup Amandine. On apprend plein de trucs ce soir. C'est Instagrammeuse. J'adore. Génial. Alors moi, je voudrais déjà parler de pourquoi. Je vais vous poser une question avant. Moi, j'aime bien vous poser des questions. Vous allez me répondre dans le chat. Qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites quand vous allez sur Instagram? Vous ouvrez votre application Instagram, vous faites quoi? Premier truc que vous faites. Est-ce que vous descendez tout votre fil d'actualité comme ça? D'accord? Ou est-ce que vous cliquez sur le premier rond de story qui est en haut à gauche? Check les stories. Je fais story, je regarde des stories. Ok. Oui, Je voulais dire quand vous allez sur Instagram en mode utilisateur lambda. Voilà. C'est vrai. La première chose qu'on fait maintenant sur Instagram, le fil d'actualité, c'est vrai que sur Instagram, on ne regarde plus beaucoup. Ok, beaucoup moins. D'accord. Il y a même des stats. Officielles de Instagram qui montrent que la première chose que les gens font sur Instagram, c'est qu'ils cliquent sur les stories en haut. Donc déjà, pourquoi vous devez utiliser les stories? Pourquoi on doit utiliser les stories pour développer son business? Pour ça. Parce que c'est juste la première chose qu'on fait quand on va sur Instagram. C'est vrai que sur Facebook, les comportements, ils sont un tout petit peu différents et les gens, ils sont plus habitués à descendre le fil d'actualité. Mais les stories sur Facebook, ça marche autant que les stories sur Insta. Donc, utilisez les stories parce que aussi, déjà, un truc qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois que Facebook ou Instagram propose un nouvel outil, vous devez l'utiliser parce que vous savez que quand c'est un nouvel outil, quand il y a un nouvel outil, les deux réseaux sociaux même, j'ai envie de dire plus précisément, un cheval des chevaux, vont les mettre beaucoup plus en avant, d'accord,
vont mettre beaucoup plus en avant les gens qui utilisent ces outils-là plutôt que les gens qui ne les utilisent pas. Et c'est vrai que notre métier, c'est quand même d'avoir le maximum d'œil sur nous. D'accord? Donc, vous voulez être mis en avant. Donc, déjà, rien que pour ça, vous devez utiliser les stories. Yes. Et en fait, les stories, pourquoi est-ce qu'on adore et qu'on va en premier dans les stories et pourquoi est-ce que les gens vont faire ça aussi et vont aller voir en premier lieu nos stories? C'est parce qu'en fait, on le sait, hein, les gens adorent regarder, on adore regarder ce qui se passe chez les autres, la vie des autres, ok? On adore suivre un petit peu, regarder les détails de leur vie, ok? Les stories, c'est un petit peu la télé-réalité des réseaux sociaux, ok? On est dans les coulisses de la vie des gens, ok? Les gens adorent, c'est ça, Love Story, Secret Story, tout ce que vous voulez, mais les gens adorent, ok? Suivre en fait comme ça les coulisses, ok? Ils ont un petit côté un peu voyeur, ok? Mais ce que moi j'adore, c'est qu'on met absolument ce qu'on veut hein, dans nos stories. Si on n'a pas envie, on ne le met pas. Donc tout est absolument contrôlé. Mais du coup, les gens sont tellement curieux que bien sûr, en fait, ils adorent regarder les stories, ok? Ce qui est génial avec les stories, c'est que en fait, les gens peuvent vraiment vous connaître en fait et savoir qui vous êtes en regardant vos stories, d'accord? Et c'est pour ça que vous devez utiliser les stories parce qu'on fait ce qu'on appelle du marketing relationnel, ok? Marketing de réseau, marketing relationnel, ça s'appelle de différentes manières, mais marketing relationnel, j'aime bien ce mot parce que est-ce que vous savez, allez, dites-moi dans le chat encore, quelle est la première chose qui fait que quelqu'un démarre l'activité? Ok, par exemple, je suis un nouveau distributeur. Quel est le premier critère qui va faire que je démarre? Est-ce que c'est depuis combien de temps Eatworks est ouvert? Est-ce que c'est le nombre de produits qu'on a? Est-ce que si c'est des produits bio? Est-ce que c'est le plan de rémunération? le kit de démarrage, combien il coûte? Non, c'est juste la personne en fait qui leur propose l'activité, qui leur parle de l'activité en fait, ou la personne qui suivent pour parler, on va dire, réseaux sociaux, la personne qui suivent le plus, qu'ils adorent le plus suivre, ok, qui va leur parler de l'activité. Ils vont démarrer avec cette personne-là parce qu'ils adorent cette personne. Okay, donc ça, c'est parfait parce que comme c'est les coulisses des stories, vous allez vraiment pouvoir montrer qui vous êtes et parrainer des gens qui vous ressemblent vraiment et qui sont comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Yes. En fait, grâce aux stories, hein, on peut vraiment amener les gens dans notre univers, ok? Et en fait, quand on les amène dans notre univers, eh bien, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les gens ont l'impression de nous connaître, ok? Et quand les gens ont l'impression de nous connaître, eh ben, ça veut dire que le lien de confiance, en fait, il est fait. Et donc, bien sûr que ça va matcher plus, ok, par rapport à soit un produit, soit notre activité, soit une belle discussion qui un jour va pouvoir se lancer. Voilà, parce que vraiment, on les a amenés dans notre univers. Okay, important, comme tu disais, Amandine, cette régularité, ok, de vraiment publier dans sa story tous les jours, parce que même si on veut être bien mis en avant, etc., dans, vous savez, les petites bulles, ok, et bien quand on est vraiment régulier, quand les gens viennent cliquer sur notre ronde story et commencent à nous suivre, eh bien, on apparaît plus, en fait, vous savez, proche dans les premières bulles, en fait, et on ne se retrouve pas dans la dernière bulle, en fait, que la personne va voir. Ok, donc, plus en plus on est actif, ok, dans nos stories, plus notre petite bulle, elle va s'avancer et plus les gens vont du coup encore plus nous voir. Ok, voilà, ça c'était déjà un peu grosso modo, on vous a, on va dire, dégrossi un petit peu l'histoire, le b.a.-ba de la story, ok. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, ok. Et on va vous partager maintenant comment concrètement, ok, vous allez pouvoir, on peut utiliser ces stories. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a différents formats. On va pouvoir mettre plusieurs choses différentes dans nos stories, ok. Alors, on va essayer… Je change un petit réglage, voilà. Normalement, on est good. Comme ce n'est pas notre salle, on n'a pas tous les mêmes réglages. On va essayer de faire un petit partage d'écran en même temps pour vous montrer exactement ce dont on parle. Voilà, ça devrait marcher. Dites-nous dans le chat si vous voyez bien notre écran. Ça devrait être bon. Voilà, donc les différents formats de story, pardon, ok, que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est exactement le même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand Instagram ou Facebook proposent des outils différents, le but, c'est de les utiliser, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours mettre en avant, mettez-vous à leur place, en fait, ils vont toujours mettre en avant des gens qui utilisent plus leurs outils que d'autres personnes qui, en fait, ne les utilisent pas du tout. Voilà.
Donc, on va parler en fait des différents formats, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre story. Alors déjà, pour faire une story, vous êtes sur votre compte Instagram. Là, c'est vraiment si quelqu'un n'en a jamais fait. Sur Facebook, c'est un petit peu pareil, d'accord. Vous prenez votre doigt, vous glissez vers la droite, hop, et ça vous ouvre. Ça vous ouvre les stories en fait, tout simplement. Vous voyez notre beau plafond, hein, voilà. Ok. Là, à partir de là, vous avez déjà tout en bas. Ok, il y a 3 mots qui sont écrits. Il y a en direct, parce que les directs, les lives sur Instagram, ça va se mettre dans la story. Ok, enfin, en tout cas, on va le voir apparaître dans les petites bulles de story en haut pendant le direct. En plus, tous vos abonnés, ou je ne sais pas si c'est tous les abonnés, mais en tout cas, vous avez une notification quand quelqu'un est en direct. Donc, encore une fois, notre but, c'est d'être vu le plus possible. Donc, bien évidemment que si quelqu'un a une notification de quand vous faites quelque chose, c'est génial, hein, c'est magnifique. Donc, vous pouvez utiliser les directs en partant d'ici directement. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur Instagram, ça s'appelle les réels. Tout simplement, qu'est-ce que c'est les réels? En résumé, c'est le TikTok de Instagram. Instagram, vous adore faire ça. Ils ont pris les stories à Snapchat. Maintenant, ils prennent les réels ils ont pris IGTV à YouTube. Maintenant, ils prennent les réels à TikTok. Ok. En gros, c'est quasiment la même chose, sauf que les réels ne durent pas plus de 15 secondes. Ok. Ça vous permet du coup de les partager aussi dans votre story. Mais je vous conseille quand même, si vous faites des réels, alors je vous conseille de faire des réels. Ok. D'ailleurs, la team, notre équipe, après, vous pouvez aussi, l'équipe de Jade, bien évidemment, participer au challenge. Demain, je vous lance un challenge sur les réels. Ok, donc, j'espère que vous allez répondre au rendez-vous. Ok, le but vraiment de faire un réel, c'est de le poster sur son feed Instagram aussi, pas que en story, mais sur son feed Instagram aussi. Pourquoi? Parce qu'il est visible plus que 24 heures du coup, et ça va vous permettre de toucher un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez très bien avoir 1000 abonnés et avoir un réel qui fait 100 000 vues. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. Ça vous amène des nouveaux abonnés en fait grâce à ce réel-là. Okay, tandis que s'il reste que dans votre story 24 heures, ben, c'est bête, vous avez loupé une occasion d'être plus vu. Okay, en tout cas, voilà, on ne va pas en parler plus ce soir, mais c'est une des possibilités d'utiliser les réels, et les faire apparaître dans la story. Là, ce dont on va parler vraiment aujourd'hui, c'est vraiment l'onglet Story. Story classique comme on connaît. Déjà, quand vous ouvrez votre story, en fait, pour créer une story, vous voyez en bas que vous avez plein de petits ronds. En fait, ça, c'est tous les filtres que vous avez utilisés. Voilà, regardez, vous avez vu. Tous les filtres que vous avez déjà utilisés, qui sont tous répertoriés là. Donc, comment faire pour utiliser un filtre? Vous voyez par exemple Amandine qui a mis un filtre sur sa story. Ici, là, normalement, quand vous regardez la story d'Amandine, ici, il y a écrit le nom du filtre qu'elle a utilisé. Vous cliquez juste dessus et vous allez pouvoir l'utiliser. Une fois que vous les avez utilisés, ils sont répertoriés ici. Donc après, vous pouvez tous les réutiliser comme ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Et vous pouvez en fait, prendre ça en photo, par exemple, et juste l'enregistrer dans la pellicule pour le poster plus tard. À chaque fois qu'on va utiliser comme ça nos petits formats, que ce soit même faire une petite vidéo et tout, on peut juste l'enregistrer ou faire on va parler des autres fonctionnalités, des autres formats, pardon, l'enregistrer, et le poster pour plus tard. Comme ça va se stocker dans notre pellicule et ensuite, on pourra récupérer tout ça. Voilà, justement, en fait, on va parler de ça. Une fois que vous êtes là, vous pouvez soit directement faire une photo, en fait, directement en appuyant ici, allez, on va mettre un petit film. Voilà, vous voyez, vous faites une photo, vous pouvez la poster direct. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez aussi faire une vidéo en laissant appuyer. Ça ne va pas marcher parce que le micro, ça va pas marcher. En laissant appuyer sur le bouton du milieu, vous faites une vidéo et vous pouvez la poster direct, d'accord? Bon, vous fait rire, c'est ça? Mais il y a aussi, nous, ce qu'on préfère faire, en tout cas, c'est d'enregistrer des vidéos tout naturellement, en fait, sur notre téléphone. Voilà, là, vous voyez le dessous de mon dos. Donc, sur notre téléphone, on enregistre des vidéos ou on fait des photos comme ça. Et quand vous êtes dans votre story, vous allez en bas à gauche, vous voyez, il y a un petit carré là, vous cliquez dessus. Ça amène dans votre pellicule photo. Là, on vous a fait ça pour vous montrer 2-3 trucs. Et vous allez chercher les vidéos ou les photos que vous avez fait dans la journée. Au moins, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas toujours là en train de prendre une photo, poster direct dans votre story, prendre une photo, faire une vidéo. Voilà. Vous avez le temps de poster quand vous voulez et ça, c'est quand même cool. C'est génial et ça vous permet un petit peu de réfléchir aussi aux différents contenus que vous allez pouvoir faire. Il y a un truc qui vous passe par la tête, vous avez une petite idée, hop, vous le faites et puis ça, peut-être vous le posterez
mercredi, jeudi, vendredi, ok. Voilà, ça permet aussi de pouvoir juste enregistrer, de stocker un petit peu de contenu. Voilà, donc soit vous faites des vidéos et des photos directement de l'onglet Story, soit vous les avez déjà faites et vous les postez directement. Okay. Ensuite, il y a plusieurs formes de story différentes, on va dire. Ok, elles sont toutes répertoriées ici. Vous voyez, création, boomerang, composition, super zoom et main libre. On dirait que je fais la météo, c'est rigolo. Okay. Donc, création, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est pas de photo, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo ou quoi que ce soit. Ok, vous pouvez soit écrire un texte, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire plein de trucs, d'accord. Vous regardez un petit peu, farfouiller un petit peu par vous-même, c'est bien. Encore une fois, c'est intéressant d'utiliser ces outils-là différents parce que Instagram va vous mettre en avant si vous les utilisez, bien évidemment. Ok. Le boomerang, ça, qu'est-ce que c'est qu'un boomerang? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir. Vous faites la moitié du mouvement et il va vous permettre de faire l'autre moitié. Et en fait, ça vous fait une vidéo infinie. Voilà. Bon, tu as fait l'entièreté du mouvement, mais c'est pas grave. Bon, vous comprenez quoi. Voilà, c'est une vidéo qui ne s'arrête jamais. Ok, c'est pour ça qu'il y a le petit sigle infini. Ça, c'est vraiment très rigolo. Vous pouvez faire des effets très rigolos. Soyez créatifs aussi quand vous faites des stories. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites tomber votre bouteille d'eau. Ok, vous faites exprès. Ok, vous faites tomber votre bouteille d'eau en le filmant. Que je vois ma bouteille d'eau là, en le filmant en boomerang, et hop, elle va tomber et elle va remonter. Ou voilà, vous la versez, elle va se déverser. Vous pouvez être très originaux. Et plus vous allez être original, plus ça va plaire aux gens, plus vous allez avoir de réactions. Okay. Ensuite, composition, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez faire, on va dire, un petit montage avec différentes photos ou différentes vidéos. Vous avez ici différentes compositions possibles. Soit vous pouvez prendre les photos directement d'ici une et là, coucou, voilà. OK, et ça y est, vous avez fait votre montage. OK, voilà. Soit vous pouvez très bien aller encore une fois dans votre pellicule ici et aller importer les photos que vous voulez, OK, de votre pellicule. Voilà, comme ça. Et bim, vous avez fait votre montage. Voilà, ça c'est très simple. Et c'est quand même très bien. Par exemple, si vous avez fait une journée, au lieu de mettre 12 milliards de stories, vous faites une composition. Elle aime bien faire ça, Flo. Une petite composition avec 3-4 photos cool. Vous mettez un petit texte dessus. C'est très sympa. OK. Ensuite, vous avez le super zoom. Alors ça va vous plaire, hein, le super zoom. OK, c'est des effets avec vidéo. Notre préféré, c'est celui-là. Je vous le fais en direct comme ça. Ça va marcher là. Ça va marcher. Le son. On va ça marche pas. Et non, avec la vidéo, ça fait tout bugger. Dommage, vous ne verrez pas le super zoom de Roro. Là, vous savez, vous l'avez déjà vu dans les stories. Ça déclenche une petite musique et le cœur, elle est très connue. Ça fait c'est un truc qu'on aime. Je vais vous le faire en direct, mais un truc de bouffe, un truc qui vous plaît, ok, voilà, c'est très bien. Il y a différents effets aussi. Voilà, donc pareil, quand vous êtes dans Super Zoom, vous allez chercher un petit peu de partout. C'est rigolo, soyez originaux. Voilà. Et ensuite, main libre, c'est tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure, pour enregistrer une vidéo, il faut laisser appuyer le doigt sur le rond du milieu. Là. Si vous êtes en main libre, vous avez juste à appuyer une fois et du coup, ça enregistre automatiquement. C'est très pratique quand vous voulez parler pendant un moment. D'ailleurs, j'ai eu une question, je crois, passer dans le chat. Ce qu'on vous conseille de faire quand vous enregistrez des vidéos avant de les poster. D'accord ? Enregistrez des vidéos de moins de 1 minute, ok, parce qu'elles vont se découper ensuite automatiquement dans votre story en 4 petites stories de 15 secondes. Ok. Si vous enregistrez des vidéos de plus d'1 minute, il vous faut une autre application qui s'appelle Cut Story, qui est là. C'est très cool aussi, ok, mais elle est payante, je crois. Elle coûte 2 €, 3 €, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est payant. Vous avez Cut Story, par exemple, je vous montre, parce que des fois, ça peut servir. En fait, si tu ne la payes pas, il y a juste écrit Cut Story en bas. Oui, tu voilà, peux mettre un petit GIF dessus. Donc là, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Vidéo, ok, vous cliquez sur Nouveau projet, vous allez dans votre pellicule de vidéo, voilà. Tu prends un truc qui fait plus d'1 minute. Celle-là, elle fait 2 minutes 59. Je clique dessus, on attend, ok. Voilà. Ensuite, on clique sur ça, là, c'est ça? Oui, en bas à droite. En bas à droite, et vous cliquez format Instagram. 15 secondes. Voilà. Et là, vous attendez, ça vous découpe en fait votre vidéo de plus de 1 minute en plein de petites vidéos de 15 secondes, en fait, autant qu'il faut. En fait. Yes, jusqu'à maximum 3 minutes. Ok. Donc souvent, on fait des vidéos un petit peu longues, etc. Ok, parce que des fois, vous savez, tu es pris dans l'élan et tout, et puis tu n'as pas envie de t'arrêter. Et hop, là, tu sais que tu peux faire jusqu'à 3 minutes, tu enregistres dans ta pellicule, après Cut Story, en 10 secondes, tac, 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 ça découpe tout. Après, tu fais sélection multiple, en haut à droite, paf, tu sélectionnes
Bon, là, c'est jusqu'à 10 petites vidéos. Donc, si tu as fait 3 minutes, ça fait 12. Mais en gros, tu vas revenir après dans ta petite pellicule. Tu sélectionneras les 2 dernières. C'était une grande vidéo. Et là, sur chaque petite slide en bas, tu vas pouvoir ajouter tous les petits outils après dont va nous parler Amandine. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire? Boomerang, main libre, tu l'as dit. Bon. Ok. Voilà. Juste ce qu'on voulait vous dire. Vous avez vu, en fait, on peut faire plein de choses. Hein. Plein de choses. Il faut vraiment juste varier un maximum les contenus. C'est-à-dire, pas par exemple faire que des photos. Ok. Il faut alterner des photos, des petites vidéos, des petites boomerangs, etc. Ok, pour qu'en fait, ça donne du rythme. Il faut utiliser plus tout ce dont Amandine va nous parler maintenant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on se dit ça au début. Et moi, la première, quand je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse des stories, mais de quoi je vais parler? Je ne suis pas une superstar, je ne suis pas une chanteuse, je n'ai pas un don, je ne fais pas de couture, je ne suis pas une cuisinière, je ne fais pas de pâtisserie, je ne fais pas de coiffure, je ne fais pas de make-up. En fait, je suis trop lambda, vous voyez ce que je veux dire? Et je n'ai pas une vie où je suis en voyage tout le temps. Ok, la plupart du temps, je suis chez moi. C'est vrai, il y a les pizzas. Voilà, il y a les pizzas. Mais à l'époque, on ne faisait pas les pizzas. À l'époque, on ne faisait pas les pizzas. Voilà, tu vois. Donc, en fait, voilà. Et je pense qu'au début, on se dit tous ça. Ok, dites-moi dans le chat si vous vous êtes dit une fois, mais qu'est-ce que je vais mettre? Pourquoi est-ce que j'intéresserai les gens? Pourquoi est-ce qu'ils me suivraient? J'ai une vie absolument classique, on va dire, ok? Voilà, ok oui, ok oui, ok oui, ok oui, ok oui, ok. Alors là, en fait, les amis, je vais vous donner le secret, c'est que en fait, les gens, ils ne supportent pas le parfait, ok? Et nous, on voudrait en fait être parfait quand on pense à ça en se disant mais j'ai pas une vie parfaite, il se passe rien de fou, c'est trop commun tout ce qui se passe dans ma vie. Et bien en fait, bonne nouvelle, ce que les gens veulent, c'est du concret, en fait, c'est du vrai. C'est que des choses auxquelles ils peuvent s'identifier, ok? Alors, en fait, ce qu'il faut partager dans ces stories, c'est vraiment des choses de la vie de tous les jours et en fait, de parler absolument de tout. De tout. Et il n'y a pas besoin, je vous jure, d'aller tous les jours manger au resto ou de faire toutes les 2 semaines des voyages de fou, ok? Nous, la plupart du temps, dans nos stories, ok? C'est vraiment, en fait. mais classique de chez classique, ok? Montrer les chats, montrer expliquer ce qui nous est arrivé, rire, ok? On va vous partager après des tips. Mais du coup, je veux juste vous partager ça, c'est que ce qui marche, en fait, c'est juste d'être soi. Et comme vous êtes vous, avec ce que vous faites vous déjà dans la journée, et ben c'est juste ça que vous allez un petit peu mettre en linge, ok? C'est juste ça, ok? Et ça va être parfait parce que tout le monde va pouvoir s'identifier du coup à vos stories parce que les gens vont se dire « Ah ben comme moi, ah ben elle fait ça comme moi, ah ben dis donc moi aussi j'ai un chien, moi aussi j'ai un chat, etc. » Ok? Donc variez absolument les contenus, pas se prendre la tête, il faut juste y aller, foncer. Et maintenant… Attends, je voulais juste rajouter un truc avant de passer la parole à Amandine. En fait, il faut que les gens ils regardent vos stories 3 jours, ils vous connaissent. Voilà, je vois Cindy qui met plein de messages dans le chat. Je sais que tu nous suis. Voilà, quand les gens qui nous suivent, je prends notre exemple, ok, ils savent qu'on adore les chats, on adore Disney, on adore rigoler, on adore manger. Voilà, ok. Une fois qu'ils ont compris qu'on va parler de ça dans nos stories, si vous n'aimez pas les chats et que vous n'aimez pas manger, par exemple, vous n'aimez pas la bouffe. Voilà, bref, vous n'allez pas nous suivre, d'accord? Ça, c'est sûr et certain, ok? Et en fait, vous voulez vraiment vous montrer comme vous êtes en vrai, dans la vraie vie, ok? Parce qu'en fait, les gens, après, c'est ça qu'ils vont adorer. Ils vont se dire « Ah, mais c'est trop cool, Flo et Romain, ils sont comme moi. » Et si eux, ils font ça et ils y arrivent, bah, pourquoi moi, j'y arriverai pas? C'est ça, ok? Et il faut qu'il y ait cette identification. Donc, en fait, grâce à vos réseaux sociaux, vous trouvez les gens qui sont comme vous, ok? Donc, c'est ça qui est important, c'est de se montrer vraiment avec ce qu'on aime partager, notre petite touche d'humour, etc. D'accord? Et même, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas drôle, en fait, parce qu'en fait, il y aura des gens qui… Non, mais c'est vrai, en fait. Exactement. Je connais des… J'avais entendu une phrase qui était très drôle de Eric Horry, qui est l'auteur du livre GoPro d'ailleurs, voilà, donc une référence dans le marketing de réseau, qui disait « Je connais des multimillionnaires dans le marketing de réseau, ils sont pas drôles et ils sont chiants, mais ils ont une équipe en fait qui leur ressemble et qui sont à leur image, parce que en fait, il faut juste pouvoir s'identifier à la personne que vous allez rejoindre en fait. Donc en fait, n'essayez pas d'être drôle, essayez juste d'être vous-même. C'est ça. Juste d'être vous-même. C'est ça.
Et souvent, d'ailleurs, quand on coince, ok, et quand on se dit, je ne sais pas quoi, c'est juste parce que dans notre tête, on est en train de réfléchir à quelqu'un qu'on n'est pas, ok, et qu'on juste, on lâche pas les chevaux en se disant, bon, bah, en fait, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai acheté ça, là, je pourrais parler de ça, ok, juste en enlevant un peu les filtres qu'on voudrait mettre pour être mieux que ce qu'on est, ok, il faut juste, en fait, lâcher ça, ok. Donc là, on a vu déjà un petit peu les différents formats, hein, vous avez vu. Et là, maintenant, on va passer la parole du coup à Amandine qui va nous dire comment mettre tout ça vraiment super bien en scène, faire que maintenant, on fasse des super stories. Merci à tous les deux. Franchement, présentation au top. J'ai appris plein de trucs. Cette appli-là, je ne la connaissais pas et ça va me servir parce qu'à chaque fois, je me galérais à couper, à modifier mes trucs. Ça n'allait pas. Donc, franchement, merci. J'ai hâte de la tester du coup. Et oui, aussi, moi, ce que je m'amuse à faire aussi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Je m'amuse à faire des ralentis ou des accélérés, c'est ce que tu disais. Par exemple, pour les cheveux ou les trucs comme je verse, ça fait un autre format, ça fait une autre. Faut être originaux, comme tu disais, c'est hyper important. Faut modifier, faut sortir un petit peu de la routine. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Donc, ouais, c'est le truc que je m'amuse à faire aussi, accélérer, ralenti. J'enregistre dans la pellicule et hop, comme ça, je ressors ça. C'est sympa. Du coup, concernant les outils, donc il y a plusieurs outils, je pense comme sur les stories Facebook, je ne les utilise pas, mais j'imagine que c'est pareil, donc c'est que ça sert à quelque chose. Donc en fait, moi je n'ai pas le partage d'écran, mais quand vous avez donc votre photo, donc soit votre pellicule, soit votre boomerang, soit votre vidéo, une fois qu'elle est faite, vous avez donc en haut de votre écran, au-dessus, ça doit être le 4e icône, c'est un petit carré avec c'est un smiley, c'est un petit avec un sourire. Vous cliquez dessus et là vous allez avoir tous les outils Insta qui vont vous être suggérés. Donc il y en a vraiment plein. Alors on est d'accord, il ne s'agit pas d'en mettre 15 par story, hein, c'est pas le but. C'est juste de les utiliser au mieux et le plus que vous pouvez, puisqu'en fait c'est aussi ça qui va vous attirer de la visibilité sur votre compte. Par exemple, vous avez l'outil position. Donc l'outil position, c'est ce qui va permettre de vous localiser. Donc par exemple, moi, quand je vais par exemple au parc avec mes enfants, je fais une vidéo d'eux et je marque la position, je suis de Dijon, donc je mets Dijon. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont de Dijon vont aller sur Insta, peut-être regarder c'est ce qui se passe à Dijon. Donc, quand vous allez dans recherche, dans la barre de tâches recherche, vous pouvez voir par les personnes, par les hashtags et aussi par la localisation. Donc, une personne de Dijon aussi. Donc, vous pouvez voir, donc toutes les personnes de Dijon vont venir regarder votre story. Donc, ils vont venir regarder votre story et peut-être comme ils vont voir que vous êtes de la même ville qu'eux, ils vont finir par s'abonner à votre compte. Pareil, avec les hashtags. Les hashtags, ça sert aussi, c'est bien si par exemple vous faites vous faites des crêpes. Vous mettez hashtag crêpe party. Et là, par exemple aussi, je sais pas, une Halloween ou des trucs comme ça, toutes les personnes qui veulent regarder ce hashtag-là vont regarder le hashtag, toutes les stories qui contiennent ce hashtag-là, ils vont aller sur votre story et peut-être que du coup, ils vont aller regarder votre profil, ça va les intéresser, ils vont s'abonner. Pareil, vous avez aussi le petit outil là, mentionner une personne. Ça veut dire que vous pouvez taguer une personne, un autre compte. Par exemple, je ne sais pas, vous avez vu un pull chez une autre fille, vous avez acheté le même et du coup, pour lui montrer que vous avez acheté le même, vous la taguez. Et peut-être que par chance, cette personne-là va vous reposter parce qu'à partir du moment où vous êtes tagué, vous avez tagué cette personne-là peut vous repartager en gros votre story dans la sienne. Ce qui veut dire que tous ces abonnés à cette personne-là vont venir peut-être cliquer sur votre pseudo Insta et venir visiter votre profil. Donc ça aussi, ça vous apporte de la visibilité. D'accord. Il y a aussi tout ce qui est les gifs, donc les petits émoticônes animés, ça apporte un petit peu d'humour, ça anime un petit peu votre story. Vous avez l'option musique que j'adore. Moi, des fois, quand je présente les stories ou quand je monte mon fils, par exemple, prendre son bibi le matin, j'aime bien accompagner d'une story. Pour la petite histoire, moi, quand je présente au début, c'était le keto, je mettais toujours la même musique. Et je crois que c'est Jade qui m'a dit je suis allée dans un magasin, j'ai entendu ta musique et tout de suite j'ai pensé à ton keto. Donc c'est juste à quel point ça peut être puissant en fait l'association des deux.
Donc maintenant, je peux plus le faire parce que je sais pas, ils l'ont enlevé cette musique-là. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, il y a aussi l'heure, les sondages. Moi, les sondages, je l'utilise à fond. Il y a les questions aussi pour faire participer les gens. Donc les gens vont participer. Il y a une interaction qui se crée parce que du coup, vous parlez de vous, mais aussi il y a un échange. Ils se sentent concernés parce qu'ils se disent, du coup, je peux donner mon avis et voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'installe et qui s'instaure. Il y a aussi les quiz, etc. Il y a vraiment plein de choses à utiliser. Donc, il faut vraiment les utiliser un maximum pour exploiter au mieux les stories. Enfin, voilà, c'est vraiment une mine d'or Insta pour ça, je trouve. Donc voilà, moi, donc c'est ce que je disais par rapport au petit déjeuner. J'aime bien mettre l'heure, j'aime bien mettre une petite musique. Enfin, ça apporte aussi un autre, je sais pas, un autre aspect des stories, quoi. Voilà par rapport aux outils. Je précise aussi que ça va de soi, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est pas parce que c'est une story qu'il faut la faire à l'arrache, quoi. C'est comme un feed. Vous soignez vos photos de profil, de feed, de compte. Faites pareil pour les stories. Faites au mieux, que ça soit joli. Il y a des filtres, faites des belles présentations. Ça attire beaucoup plus, j'ai envie de dire. Et aussi, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, restez vous-même, restez authentique, restez naturel. Les gens, ils n'aiment pas quand on s'invente une vie, quand c'est faux. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu plein de soucis ces derniers temps. J'en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais pas envie, j'ai attendu mon moment. J'ai eu ce besoin de partager avec ma communauté, entre guillemets, parce qu'ils me suivent au quotidien, donc je ne suis pas rentrée dans les détails, mais j'ai aussi partagé un petit peu, quelque part, je me suis un petit peu confiée, et du coup aussi, ça apporte un petit côté, je ne sais pas, plus humain, quoi. Je veux dire, je suis une personne derrière mon téléphone et c'est pour ça que c'est aussi important de faire des facecam, de montrer qui on est. Ça permet aussi d'apporter un visage sur un pseudo Insta. Les gens ont plus confiance, ils s'identifient beaucoup plus, comme vous avez dit tout à l'heure, et du coup ils s'attachent aussi à vous, à la personne que vous êtes. Ils vous suivent pour ce que vous êtes, et comme vous disiez, c'est aussi pour ça qu'ils vont plus aller vers vous que vers quelqu'un d'autre pour prendre les produits, pour se lancer dans l'activité. Donc c'est hyper important d'instaurer une confiance. Si vous confiez, ils vont forcément avoir plus envie de venir vers vous. Et voilà. Et c'est vrai que les stories sont hyper puissantes du fait qu'on partage notre quotidien. Je vais juste donner un petit exemple sur... j'ai reçu du coup un message de la cousine de ma maman qui du coup habite très loin, et elle m'a dit je suis pas là, mais vraiment vu que je te suis tous les jours sur la story, c'est comme si j'étais un petit peu avec vous. Donc comme quoi c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment hyper puissant, quoi, les stories. C'est pour ça que c'était important de donner cet exemple et de bien de se rendre compte de ça. On est d'accord qu'on ne va pas poster que des produits, que de l'activité dans ses stories. Faut parler de son quotidien, et j'en parlerai après comment je procède sur intégrer au mieux les produits, l'activité de manière subtile. Voilà. Et par rapport aux outils, c'est tout bon. Je ne sais pas si vous avez rien à rajouter, c'est tout. Okay. Donc on va enchaîner. Donc pour finir, on va chacun partager nos petites astuces, ce qui en fait fonctionne le plus pour nous. Ça va être sympa parce que je pense qu'on a deux retours différents. Donc moi, comment je procède en fait, c'est simple, je montre, comme je vous le disais, minimum un produit par jour dans mes stories. J'instaure vraiment une routine dans ma prise. Enfin voilà, les personnes, ils ont besoin de concret, en fait. S'ils voient que vous utilisez les produits, que vous êtes satisfait des produits, alors je ne parle pas que des produits de chez It Works, hein, je parle aussi d'autres produits, je donne aussi mon avis sur d'autres produits, donc ça aussi, ça aide beaucoup. Je ne fais pas que ça, hein, mais en fait, je présente de manière différente la prise de mes produits. Ça peut être
juste une photo accompagnée d'une toute petite phrase, donc de manière subtile. J'ai envie de grignoter, donc je me fais mon keto coffee. J'ai besoin d'énergie avec le déménagement, donc je me suis pris le nouveau café, le skinny. Je perds mes cheveux, donc je vais me faire une petite cure ou une détox. Enfin voilà, il y a vraiment une façon de l'amener et une façon de le présenter. Je fais toujours en sorte de modifier, c'est pour ça que les formats et les outils, c'est important, ma présentation de produit. Je peux faire des boomerangs, je peux mettre en musique, je peux faire juste une photo, une vidéo, des tutos, je fais des face cam aussi. Ça, c'est hyper important. Alors, ça m'a vraiment coûté au début parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez réservé. Ça a été hyper compliqué déjà en tant qu'Instagrammeuse. J'ai beaucoup de mal à faire des face cam et je me suis rendu vite compte que c'était nécessaire. Donc du coup, grâce à l'activité aussi, ça m'a apporté parce que je me suis vachement dépassée. Au début, on ne fait pas longtemps, on fait 5 secondes, après 10 secondes, on se rend compte que c'est pas trop mal. Puis au début, il fallait que ça soit tout bien, je faisais plusieurs fois, puis après maintenant, des fois je suis à l'arrache, enfin voilà, c'est vraiment une habitude à prendre, il faut se dépasser les premières fois et puis après ça vient. Mais c'est hyper important et des fois je présente les produits. Si j'ai parlé d'un produit, je dis j'ai eu beaucoup de questions sur ce produit-là et je fais un petit récap sur le produit, mais face cam. Donc ça aussi, ça marche vachement parce que les gens, ils sont en confiance, on leur parle directement, ils nous voient en parler. Donc ça joue aussi vachement. Donc moi, ce que je fais, donc tous les jours, ils voient mes produits et ce que je fais, c'est que je vais aussi apporter beaucoup de témoignages et de avant-après. Alors, je sais, pour les nouvelles personnes, vous allez me dire oui, mais moi, j'ai pas de clients, j'ai pas de retour, ou j'ai pas testé les produits, j'ai pas eu le temps. Il y en a plein à disposition. Profitez-en des avant-après et tout. Les gens, ils s'en fichent même des fois de si vous mettez la description du produit, en fait. Ils veulent juste voir l'efficacité, comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'en balance des fois 10 où je mets des témoignages, des retours, même si c'est pas les miens, c'est pas grave, je mets des avant-après. Faut que ça parle aux gens, faut qu'ils se rendent compte que ça marche vraiment. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire. Je disais que je faisais un rééquilibrage alimentaire, mais j'étais aidée de mes produits. Et forcément, j'avais du résultat, donc je me suis aussi servi de mes résultats perso. Et c'est ça qui parle aux gens, c'est que vous êtes consommateur et que ça marche pour vous, vous aimez vos produits et ça, c'est le plus important. Ça ne sert à rien de balancer des captures d'écran avec vite fait des trucs comme ça à l'arrache, c'est pas vendeur. En fait, vous n'êtes pas un panneau publicitaire, quoi, en gros. D'accord. Donc moi, je parle des produits, je balance mes témoignages, je balance mes avant-après et je mets un petit sondage qui va bien. Alors le petit sondage, l'astuce, c'est que je mets toujours du positif. C'est soit plus d'infos, soit je commande, soit en termes de kilos, moins de 10 kilos, plus 10 kilos. Donc les gens qui vont participer au sondage, je sais que c'est des personnes que je vais recontacter derrière. Ils ont participé au sondage. Une fois qu'ils ont participé au sondage, vous avez tous les noms des personnes, tous les pseudos des personnes qui ont participé. Vous les recontactez. Vous leur dites que vous avez vu qu'ils participent au sondage, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en fait, pour moi, je trouve que ça marche beaucoup mieux, les sondages, que les gens ont plus de facilité à cliquer sur un bouton que de vous envoyer un message privé, en fait. Voilà. Donc, pour moi, je me suis rendu compte de ça. Les quiz aussi, ça marche pas mal. Et voilà. Et pareil pour l'activité. Donc là, j'ai parlé des produits, mais pour l'activité, c'est exactement pareil. Je mets, dès que je peux, dès que j'ai l'opportunité, je mets en évidence ce que m'apporte l'activité, la liberté de pouvoir faire les magasins et d'avoir personne dans le magasin, de pouvoir gérer son temps, quand j'ai pas mes enfants, je n'ai pas besoin de réveil pour me lever. Par exemple, la semaine dernière, il y avait la grève. J'avais mon fils qui n'avait pas d'école. J'ai été prévenue 2 jours avant. Mais si j'avais travaillé, comment je faisais ? Je l'ai mis en avant. C'est plein de petites phrases subtiles à glisser qui vont, en fait, au quotidien, donner envie aux gens de faire comme vous et se rendre compte que c'est accessible, en fait. Donc voilà, et pareil, généralement, je lance des petites sessions de recrutement où je dis que je recrute. Je me suis préparée aussi, je voulais dire, en story à la une story à la une produit où je fais une présentation de tous les produits. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me recontactent via, c'est qui me voient mes stories à la une. Donc, c'est des stories que vous pouvez enregistrer, que vous pouvez mettre en story permanente, en fait. Elles durent plus de 24, elles durent tout le temps, en fait. Elles sont permanentes. Et j'ai des personnes qui me recontactent
pour les produits via ces stories. Et pareil pour l'activité, je me suis préparé une petite présentation, en quoi consiste l'activité, etc. Et du coup, généralement, je les renvoie sur cette story à la une et je dis que je lance un recrutement. Alors, pas toujours, hein, je parle souvent de l'activité comme ça, mais après, je lance un recrutement et je lance le sondage derrière. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, voilà, je cherche encore à m'améliorer et à changer certaines choses. Mon Insta, c'est Elliot-Lou, je vous le mettrai juste après. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais il n'y a pas photo, la régularité et voilà, c'est toi. Ouais, la régularité, je crois que c'est le mot qu'il faut pour qualifier ça. C'est sûr que si vous ne postez pas pendant 3 jours ou même des produits, si vous avez des nouvelles personnes qui viennent sur votre compte et que voilà, vous ne postez pas des produits ou de l'activité, ils ne vont pas voir. Voilà, faut se dire aussi que c'est comme votre feed, hein, c'est votre magasin. Donc voilà, c'est important d'être vraiment régulier. Voilà, je vous laisse la parole à vous deux pour vos astuces à vous. Je suis trop curieuse. Merci beaucoup, Amandine. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est tout pareil. Voilà. Nous, on fait tout pareil. Voilà, donc fin du Zoom. Allez, ciao. Non, c'est génialissime parce qu'on fonctionne de la même manière dans le sens où, voilà, les produits, les petits sondages, pareil, l'activité, etc., etc. Alors, on ne va pas réexpliquer ça. Il n'y aurait pas d'intérêt. Moi, ce que je vous conseille, parce que comme tu disais tout à l'heure, souvent, des fois, on ne sait pas quoi poster, surtout au début quand on démarre. On ne sait pas là, est-ce que je dois mettre une story de produit ou là, est-ce que je dois faire une story qui n'a rien à voir. Ce que je peux vous conseiller, c'est de garder toujours en tête cette proportion-là, c'est-à-dire 70% de vos stories, ce n'est pas du It-Works, d'accord? Et 30% c'est du It-Works. Vous pouvez faire 80, 20, vous pouvez même peut-être, si vous n'avez pas peur, faire un petit peu plus. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote par rapport à ça. OK, il y a des moments, en fait, nous, ça varie un petit peu. Il y a des moments où c'est vraiment 70-30. Il y a des moments, on met beaucoup plus de Hitworks que d'habitude. On garde toujours moins du 50-50, mais on met beaucoup plus de Hitworks que d'habitude à des moments. Et il y a même des gens qui nous disent, pourtant, qui regardent nos stories, qui nous disent « Oh là là, mais je n'avais pas vu que vous faisiez ça, que vous utilisez ces produits, etc. » Alors que pourtant, c'est des trucs qu'on met tous les jours dans nos stories. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de mettre dans vos stories vos produits ou des stories activités. Parce que même les gens qui regardent vos stories tous les jours, des fois, ils ne vont même pas comprendre que vous faites ça. D'accord? Donc, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Autant sur votre feed, sur votre mur, oubliez. Mais sur votre, je pense que tu es d'accord, Amandine, mais sur vos stories, vous pouvez envoyer la sauce. Ok, n'ayez pas peur. De manière quand même un peu. Gardez toujours cette proportion de à peu près 70% de pas Hitworks, 30% de Hitworks. Okay. Voilà. Mais ces 30% de Hitworks, vous pouvez y aller, vous pouvez les mettre. Okay. Et si vous n'avez pas d'idée en fait de quoi mettre dans votre story, je vous conseille de vous écrire sur une feuille une routine. Okay. Vous vous dites par exemple, allez, dans la journée, je mets 10 stories, d'accord, 10 slides. Sur mes 10 slides, mes 2 premières, ça va être ça. Mes 2 d'après, ça va être, par exemple, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est, mais après, il n'y a pas de routine magique. Hein, c'est vous qui déterminez votre propre routine. Les 2 premières slides, par exemple, c'est des citations. On aime bien mettre des citations, d'accord, avec un petit outil dont on va parler, le petit slide là, pour mettre, vous savez, le cœur qui va jusqu'au bout, là, voilà. Ensuite, nous en train d'utiliser les produits, les photos, les slides d'après, c'est nous en train d'utiliser les produits, d'accord. C'est très rare qu'on mette une story produit d'un produit qu'on n'utilise pas. Ouais, en général, c'est que des choses qu'on utilise. C'est que des trucs qu'on utilise, ok. Donc, Flo, le Erskinaze, pas moi bien sûr, mais le Keto Coffee, enfin tous les produits qu'on utilise tous les jours, ok. Après, dans notre routine story, on a story de la vie, c'est-à-dire les chats, on part faire une course, on est dans la voiture. Nous, les stories dans la voiture, ça marche super bien. Les gens, ils adorent ça. Presque la voiture, j'ai envie de dire que c'est la 3e personne de notre compte. Non, c'est vrai. Voilà, en fait, il faut savoir. Après, par exemple, quand je rentre chez moi le soir, bim, je mets une story activité et ensuite je reparle de la vie normale, en fait. Voilà. Mais si vous savez à l'avance ce que vous allez mettre comme story, d'accord, ça va être beaucoup plus facile plutôt que d'être là et de dire ah là là, faut que je fasse une story, mais de quoi je vais parler. Alors que là, vous avez juste à suivre votre plan et c'est bon, vous savez ce qu'il faut dire. Yes. La règle, c'est juste pas 2 story Hitworks qui se touchent. C'est-à-dire, n'enchaînez pas. Alors, pas 2 stories, dans le sens,
Bien sûr que dans les slides, quand par exemple, vous prenez votre Herskinase, après vous mettez des photos avant-après Herskinase et vous terminez, ça s'enchaîne, c'est 5-6 slides sur le Herskinase avec à la fin un sondage, c'est OK. Mais derrière, parlez pas de l'activité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parlez de vous, montrez autre chose. Là, il faut aérer la story, OK? Et derrière, plusieurs slides à côté. Après, OK, là, vous pouvez mettre quelque chose sur l'activité ou parler, comme tu dis, d'Amandine de recrutement ou quoi que ce soit. Donc, la règle, c'est faites pas toucher la story. Vous parlez, par exemple, d'un produit avec derrière une story où vous allez parler de l'activité. Sinon, en fait, c'est du 100% it works. Parce que vraiment, ces stories-là, produits, activités, elles marchent, les jokers, les animaux. On ne sait pas quoi dire. On met une vidéo de Kiki et Hendrix, nos chats. Ça marche toujours. On a toujours un petit message de Jade derrière ou les pizzas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces stories-là, les stories produits ou les stories activités, d'accord? Que vous fassiez, vous, des face caméra, comme tu dis, ou des trucs déjà tout faits, ça marche en fait, sauf s'il n'y a que ça dans votre story. Si votre story, du début à la fin, c'est que ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Il n'y a personne qui va voter dans vos sondages. C'est sûr et certain, d'accord? Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait pour avoir encore plus de votes dans ces sondages-là, les sondages produits et activités, c'est ce que Flo va vous expliquer juste maintenant. Yes, donc nous, l'astuce qu'on va vous partager, en fait, c'est en fait de toujours chercher à créer un maximum d'interactions, ok? On va rentrer dans les détails, en fait, avec votre communauté, ok? Et l'interaction, vous savez, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire, on se doit d'aller interagir avec les gens, d'aller voir ce qu'ils font dans leur live, dans leur story, etc. et de montrer qu'on s'intéresse à eux réellement, ok? Mais surtout, en fait, il ne faut pas faire sa story et que la personne qui vous regarde soit juste spectateur de tout ce que vous faites, ok? Il faut qu'en fait, elle puisse donner son avis, interagir un maximum, etc. Donc, ce qui est important, en fait, l'interaction, le fait que les gens vont interagir avec vous, ok? Donc, il faut réfléchir quand vous faites vos stories à comment je crée de l'interaction. Le fait que les gens, en fait, puissent interagir avec vous, ça renforce la confiance et la proximité, ok? Ça fait en fait en sorte que les gens se sentent proches de vous, ok? Et qu'ils puissent donner leur avis. C'est super important. C'est ce que les gens préfèrent faire. C'est pas du tout vous regarder. C'est juste vous regarder parce que vous demandez tout le temps leur avis. C'est juste pour ça en fait que les gens vont vous suivre plus, ok? Parce que vous êtes très fort dans l'interaction. Si en fait toutes vos stories, vous filmez, vous faites à manger, vous filmez, vous faites ça, vous filmez, vous faites un unboxing, je sais pas quoi, et vous demandez jamais l'avis des gens, personne ne va vous suivre, ok? Ce que les gens adorent, c'est pouvoir donner leur petit avis super méga important, ok? Donc, ça, il faut toujours le garder en mémoire. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur ça. Je vois vite fait dans le chat des messages qui passent. Moi, j'ai personne qui vote dans mes stories, etc. J'ai personne qui interagit. Il y a une règle, surtout sur Instagram, c'est vraiment très, très vrai sur Instagram, qui dit que si tu veux un commentaire sur tes posts, par exemple, d'accord, il faut que tu ailles mettre 10 commentaires sur d'autres posts, d'accord? Pas des posts, pas à toi, en fait, ok? Si tu veux un like, tu ne vas pas commenter tes propres posts, sinon ça ne marche pas. Si tu veux un like sur ton post, il faut que tu ailles mettre 10 likes sur d'autres posts, d'accord? Donc, si tu veux une personne qui vote dans tes sondages, il faut que toi-même, tu ailles interagir dans les autres stories, d'accord? On ne peut pas attendre d'avoir des réactions si vous ne réagissez pas en retour, d'accord? Sauf après, quand vous avez une communauté qui est déjà là, qui vous suit, ok, ça c'est bien, mais pour au début construire sa communauté, il faut aller vraiment montrer qu'on est là, interagir, montrer qu'on s'intéresse aux gens, parce que les gens ils vont venir s'intéresser à vous si vous vous intéressez à eux. Yes. Donc, pensez quand vous faites vos petites stories, imaginez, je ne sais pas, vous allez faire les courses, vous faites une petite story, etc. Demandez tout le temps des conseils. Demandez tout le temps l'avis des gens, demandez des bons plans, des idées. Oh, est-ce que vous avez une idée de recette pour ce soir? Ou je ne sais pas, il me reste des courgettes, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous cuisinez à la maison quand seulement vous n'avez rien que des restes? En fait, demandez tout le temps l'avis des gens, ok? Je ne sais pas, le chat il boit au robinet. Oh là là, c'est fou quand mon chat il fait ça. Mais est-ce que chez vous aussi, vos chats ils boivent au robinet? C'est un truc de dingue, etc., etc. Ok, tout le temps. En fait, le but c'est pas de montrer votre chat qui boit au robinet. C'est juste en fait de créer un pont pour discuter avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait de réfléchir quand vous tournez vos stories à comment est-ce que en fait dans votre story vous pouvez créer une interaction. Ok? Alors bien sûr les petits sondages, les réactions rapides, les petites choses comme ça, ça peut faire que les gens interagissent plus. Mais aussi pensez quand vous parlez
à ouvrir en fait cette porte et à demander l'avis aux gens parce que là, ils vont adorer vous donner leur avis et puis ça va vous permettre vraiment d'engager facilement. Ok. Nous, ce qu'on adore faire aussi pour créer un maximum d'interaction, c'est qu'on crée des stories qui vont créer de l'interaction. Style, on crée beaucoup de quiz, ok? Alors, toujours autour des thématiques qu'on aime beaucoup. Alors, bon, on aime, elles sont dans la pellicule, ouais. Alors, on aime la déco, on aime Disney, on aime Harry Potter, voilà. Et en fait, on va créer des petits quiz très simples, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, notre quiz d'Amido. Bim, je vais sur Pinterest, en 5 minutes, je prends 10 idées déco, j'enregistre ça dans ma pellicule, je charge la photo. Des trucs bien moches, hein. On s'en fout. Il faut juste que ça crée de l'interaction. Les gens, ils adorent voter. C'est fabuleux, ok? Avec des stories comme ça, vous éclatez les scores, ok? Dans notre équipe, on crée beaucoup de stories d'interaction et je pense que vous pouvez confirmer, les amis, que quand on met ce genre de story, les votes éclatent, ok? Voilà, et soyez en fait, vous voyez. Ça, c'est une photo de chez Jade, justement. Donc, soyez juste en fait, voilà, ne vous prenez pas trop la tête, ok? Créez juste du contenu où les gens voilà, vont voter, cette idée déco, on la valide, on la valide pas, ok? Après, nous, on montre beaucoup et il y a beaucoup de Disney dans notre feed, ok? Donc, forcément, souvent, hein, les gens qui nous suivent aiment bien Disney. Bon, tu es complètement perdu, c'est pas grave. Attends, mais là, je pense qu'on va trouver. Voilà. Ah bah ou tiens, Harry Potter, on va faire Harry Potter, voilà. Ou Harry Potter, ok. Et ben on va créer comme ça des petites stories, ok. Voilà. Et en fait, faites-le sur un thème que vous aimez, ok. Je sais pas si vous aimez la cuisine, et ben faites des petites stories quiz comme ça sur la cuisine, ok. Sur le make-up, si vous aimez la mode, bah, demandez, je sais pas, des votes de look. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on valide ce look comme ça? Est-ce qu'on valide, bon ça c'est plus ton domaine, Amandine, les looks, mais est-ce qu'on valide, je sais pas, la jupe comme ça? Ou est-ce que vous préférez plus le pantalon comme ça? Ok, donnez vraiment en fait l'occasion aux gens, vous voyez ce que je veux dire, d'interagir. On aime bien aussi faire des genres de blind tests, des trucs comme ça. Et en fait, donc, on va créer en général ça, cette grosse partie interaction l'après-midi, en fin d'après-midi. Et derrière, on va enchaîner avec, boum, une story d'activité. Alors, les stories d'activité, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Ok, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit IDS à chaque fois. Ok. Ce qui se passe, c'est que quand les gens, ils ont cliqué avant sur un quiz, un truc comme ça, derrière, en fait, vous mettez un truc comme ça de, par exemple, recrutement, ils ont encore plus envie de cliquer. Et on le voit vraiment, il y a beaucoup plus de votes, ok, sur ces stories-là, quand juste avant, il y a une grosse interaction de fait, ok. Et donc, en fait, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes avec qui on va pouvoir aller discuter. Comment créer ces stories, la quiz ou story produit, story activité, ce que vous voulez. Ok, l'application la plus merveilleuse du monde, deuxième application de la soirée, c'est l'application Over. Ok, celle-là, elle est sur Android et sur iPhone. Pas de jaloux, d'accord, tout le monde là. Vous cliquez dessus. Je ne vais pas en faire un tuto sur Over, mais elle est magnifique, elle est géniale. C'est la meilleure application du monde. Ils sont d'accord là dans le voilà, chat. Hein, notre équipe, ils la connaissent. ils adorent. Ils adorent ça. Vous pouvez, alors, elle est gratuite, d'accord. Bien évidemment, si vous ne payez pas, vous n'avez pas accès à tout le truc. Mais en tout cas, vous avez déjà accès à beaucoup de choses. Il faut juste créer un nouveau projet en cliquant sur plus. Vous choisissez, par exemple, un truc comme ça. Vous pouvez faire, regardez, directement au format story, par exemple. Après, si vous voulez faire un post Instagram, vous pouvez faire directement le carré. Si vous voulez faire une miniature pour votre vidéo YouTube parce que vous êtes une YouTubeuse, bah, bim, vous avez aussi tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, regardez, je vous montre très rapidement. Hein. Voilà, ça, c'est le format story. On fait ça. Ensuite, à partir de là, on peut aller dans ces images, prendre des images qu'on veut, rajouter des textes dessus. Il y a plein aussi d'illustrations qui sont géniales. Par exemple, voilà, je recherche des mamans, par exemple. Boum, vous avez des petits dessins de maman, quoi. Un super fond. Oui. Voilà, c'est très moche, mais c'est pas grave. Il y a des trucs vraiment très beaux, ok. Vous pouvez écrire maman. Voilà, des mamans, il y en avait plein. Ah non, ça là. c'est Mommy, ça. C'est pas pareil. Ok, maman, ça doit être le champignon aussi. Tiens, voilà, celle-là.
Voilà, vous faites une story pour recrutement, je recherche des mamans qui veulent travailler de la maison, etc. etc. Bon, c'est mieux sur un fond blanc, là, on est d'accord. Et en fait, voilà, vous pouvez vraiment faire tout le contenu que vous voulez. Nous, on fait toutes nos stories sur Over, on les enregistre dans la pellicule. Et ensuite, eh ben, ça permet d'avoir des petits visuels assez sympas, ok. Il y en a plein d'autres qui existent. Nous, c'est vrai que c'est avec celle-là qu'on travaille dans l'équipe. On aime beaucoup, donc on vous la partage. Voilà, donc en fait, pensez toujours à comment est-ce que les gens peuvent interagir avec vous, par quel biais. Est-ce que j'ouvre la porte en demandant l'avis? Est-ce que je leur demande des recommandations, des idées, etc. Et est-ce que moi-même, je fais en sorte de créer de l'interaction comme ça sur des sujets topiques que j'adore? Est-ce que c'est la déco, la cuisine, le make-up, le jardinage, etc. Et je fais en sorte qu'ils puissent donner leur avis, ok, interagir avec moi. Et numéro 2, est-ce que vous prenez aussi du temps pour engager et créer du coup l'interaction avec les personnes, ok. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que, en fait, pour être bien ciblé, ok, dans nos interactions, du coup, c'est qu'on sélectionne les profils qu'on aime bien, ok, c'est-à-dire quand eh bien, on trie nos demandes d'abonnement, etc. Parce que nous, on travaille en compte privé, mais peu importe, hein, j'ai envie de dire. On choisit en fait les comptes, pas même s'ils ont beaucoup d'abonnés, c'est pas vraiment quelque chose qui va nous intéresser, mais c'est des comptes en fait avec lesquels on a déjà des points communs, ok, c'est des personnes qui postent déjà, qui savent déjà faire des stories, et en gros, elles seraient déjà parfaites pour notre activité. Vous voyez ce que je veux dire? On va sélectionner, hop, sur Instagram, vous savez, vous pouvez faire ça, et mettre un profil dans une collection, juste en épinglant un post, vous pouvez créer des petites collections, et en fait, on fait des interactions uniquement, on n'ouvre jamais notre Instagram pour faire défiler toutes les bulles des stories au hasard, pif, paf, pouf, ok. On fait de l'interaction uniquement grâce à nos collections, ok. Pourquoi? Parce que en fait, on focalise forcément et du coup notre énergie sur les personnes avec qui on veut engager, etc., etc. Et en fait, du coup, ce qui est génial, c'est que quand vous engagez avec les gens, la relation de confiance s'installe plus parce qu'ils viennent sur votre profil et ils vont eux aussi engager, voter dans vos stories, etc. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est imaginez, vous lancez un challenge cheveux. Et puis, j'ai parlé avec Amandine parce que dans sa story, j'avais vu que, je ne sais pas, des petits looks étaient super sympas. Je lui demandais où est-ce qu'elle avait trouvé ses vêtements. Elle m'avait donné le site. Je lui avais dit, c'est super, je ne connais pas. Moi, je commandais sur ce site, etc. Donc, on échange, ok, parce que je fais de l'interaction avec Amandine. Amandine commence à me suivre et me regarde. C'est facile après de dire à Amandine, en fait, tu sais, Amandine, j'ai ouvert un challenge cheveux. Je ne sais pas si tu as vu. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Il me reste 3 places testeurs. Écoute, je te le propose parce que ça me fait trop plaisir de pouvoir t'en faire profiter. En fait, à partir du moment où vous faites de l'interaction avec les gens, en fait, c'est facile de discuter avec les gens, mais de tout, même de vos produits, de votre activité, tout le temps, en fait, ok? Parce que vous faites de l'interaction sur autre chose, d'abord. Ok, volontairement. Donc, pensez à ça, c'est que nous, vraiment, sur quoi on s'axe, c'est ces interactions, c'est comment les gens peuvent interagir avec nous et comment on va interagir avec les gens. Et c'est seulement, du coup, comme je vous dis, on trie les profils et on va dans nos petites collections, ok, pour pouvoir, du coup, travailler notre engagement là-dessus. Ok. Est-ce que tout le monde sait comment on crée des petites collections sur Instagram? C'est pas trop le sujet, hein. C'est pas le sujet, mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider si vous avez besoin qu'on vous montre, parce qu'on a terminé après. Hein. On va essayer. Alors, on va vous montrer, c'est très simple en fait. Hein, vous allez sur un post, voilà, lancer la diffusion. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. Vous allez sur un post sur Instagram, ok. Vous avez les likes, vous avez les commentaires, et tout à droite, vous avez un petit fanion, ok. Vous savez, comme au Moyen-Âge, là, les petits trucs comme ça. Vous avez un petit fanion ici, voilà. Vous cliquez dessus. Parfait. Et là, il y a en dessous toutes les collections que vous avez déjà créées qui apparaissent, ou sinon, vous avez le plus au-dessus pour créer une nouvelle collection. Vous pouvez vous faire une collection de beaux profils, par exemple, ou profils qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Ok, par exemple, imaginez que vous êtes une maman et que vous voulez sur Instagram avoir plein de mamans. Vous trouvez des mamans qui ne sont pas dans Eatworks, d'accord,
qui ont des super profils. Vous savez que les filles qui les suivent, c'est des mamans en fait. Et vous cherchez des mamans. Donc, vous pouvez aller voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. Yes, et après, vous voyez, moi, par mois, j'aime bien me faire mes petites collections. Et comme ça, je vais interagir à chaque fois avec les profils que j'ai sélectionnés, vous voyez. Et en fait, tous les profils que vous allez avoir enregistrés, ils vont se mettre là, en fait, OK, dans votre petite collection. Et après, du coup, vous avez juste, en fait, à ouvrir, OK. Et là, il va y avoir tous vos petits profils qui se mettent là. En fait, c'est un peu comme une genre de liste d'amis sur Facebook, OK. Et en cliquant juste sur le nom de la personne, vous êtes dirigé sur son profil. Vous pouvez, du coup, liker ces derniers petits posts si vous les avez ratés, ouvrir la bulle de story, etc., etc. Je vous conseille vraiment de travailler comme ça parce que là, du coup, vous faites vraiment des interactions avec des gens ciblés et certainement pas des gens qui sont peut-être distributeurs ou quoi que ce soit parce que vous savez, quand il y a les petites bulles comme ça qui s'ouvrent et qu'on enchaîne les stories, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que, tiens, on était en train d'interagir. Oh, la nana, elle est distributrice pour un autre truc et j'avais pas vu, etc. Et en fait, je croyais juste que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Alors qu'en fait, elle vend déjà un truc, OK? Et en fait, j'ai juste trop perdu du temps, OK? Et si au préalable, vous prenez le temps de mettre dans des petites collections, de sélectionner les profils, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça ne va plus vous arriver, ça. Donc, vous êtes vraiment précis dans vos petites interactions. D'ailleurs, un petit dernier conseil avant que Amandine clôture ce Zoom en beauté, c'est que évitez au maximum, OK, d'aller regarder les stories, d'aller interagir trop souvent, même si ça fait toujours plaisir, mais évitez d'aller interagir ou d'aller regarder les stories d'autres distributeurs, surtout si ce n'est pas des distributeurs de votre équipe, d'accord? Parce que vous dites juste à Instagram et à Facebook, c'est la même chose, que vous adorez les profils de distributeurs, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va vous montrer encore plus d'autres distributeurs qui font It-Works? Donc, c'est déjà mort, ils font déjà It-Works, ou d'autres personnes qui font d'autres marketing de réseau et vous vous en foutez aussi parce qu'ils font déjà un autre marketing de réseau, d'accord? Donc, c'est cool d'avoir en gros ces petits chouchous que vous allez regarder de temps en temps, vous allez mettre un petit like, un petit commentaire de temps en temps, mais évitez, parce qu'on se retrouve très vite à avoir en haut que des stories, c'est que des distributeurs, ou sur Facebook, son fil d'actualité, on voit que des distributeurs. Là, vous n'êtes pas efficace dans vos actions Facebook. C'est ça, vous voyez, vous pouvez vous faire, moi j'ai un petit onglet en fait avec un VNT en fait, et là c'est une collection avec les profils de l'équipe, ok, comme ça quand je veux faire de l'interaction et aller voir dans mon équipe ce qui est posté, ce qui est en story, je passe par là, au moins je sais que je les trouve direct, ok. Et si je veux par exemple de l'inspiration par rapport à des profils qui me plaisent, etc., j'aime bien souvent voir des stories, des visuels, etc. Moi j'ai une collection qui s'appelle Inspiration, ok. Et je vais aller dans les petits posts. Je suis quelques personnes, ok, voilà, j'aime bien ce qu'elles font, ok, je vais regarder et ici je vais m'inspirer. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du coup tout mélanger. Ça veut dire que quand vous vous dites, ok, je fais des interactions, hop, vous faites des interactions. Quand vous vous dites, ok, là je vais voir un peu mon équipe ce qu'elle est en train de faire, et hop, vous allez voir votre équipe ce qu'elle fait. Et quand vous avez besoin vous d'inspiration, hop, vous savez où aller voir. Vous voyez. Et en fait, c'est du coup plus facile pour vous organiser et pas vous noyer. Voilà, on a un peu dévié du sujet, désolé, mais bon, c'est des petites astuces que vous pouvez appliquer, je pense, et qui vont vous aider parce qu'on a très vite fait sur les réseaux sociaux d'être perdu et de passer sa journée à rien faire. En fait. Exact. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Voilà, Amandine, je te donne la parole pour le petit mot de la fin. Merci à tous d'avoir été connectés. Et merci Amandine pour ce Zoom. C'était génial. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de bonnes astuces partagées. Même, voilà, on a tous, je pense, appris quelque chose de fantastique ce soir. Donc, un grand merci pour ça. Et puis, on te laisse clôturer le petit Zoom. On te rend le micro. On te rend l'antenne. Merci pour vos astuces parce que moi-même qui suis sur Insta depuis quelques années, j'ai appris plein de trucs. Franchement, top. Franchement, super génial. Je suis encore une fois extrêmement contente que vous ayez partagé ce Zoom avec moi. Vous êtes top, franchement génial. Et puis, merci à vous tous d'avoir participé également. J'espère qu'on vous aura appris plein de choses, que vous allez faire de belles stories. Éclatez-vous surtout. Faites les choses avec fun. Restez vous-même et soyez régulier aussi, c'est ce qui paiera de toute façon par la suite. Voilà, je suis encore une fois très contente de vous représenter ça et j'espère vous retrouver très bientôt pour qui sait encore un autre Zoom Insta. Il y a encore plein de choses. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous et puis à bientôt. Ciao.